Bonjour à tous, nous sommes à Istres et aujourd'hui je vais vous faire découvrir les AMHE. Mais qu'est-ce que c'est les AMHE? Eh bien ça signifie les arts martiaux historiques européens. Et pour ça, je vais vous présenter ma nouvelle compagnie médiévale qui s'intitule Les Guerriers du Lendemain. Je suis un des 4 membres fondateurs. On a créé l'association en 97 parce que avec 2 autres membres, on s'entraînait sur Tarascon, mais cette école avait fermé. Et donc, du coup, on a pris la décision de former une école sur Istres d'abord. On était 4 au début, puis petit à petit, des gens se sont raccrochés. Et on a rajouté, au fur et à mesure, il y a des Marseillais qui ont commencé à se présenter. Et on a profité de l'occasion d'un des fondateurs qui a déménagé sur Marseille pour ouvrir ensuite une académie à Marseille, ce qui a permis aux Marseillais d'éviter de se déplacer jusqu'ici pour s'entraîner. Et donc maintenant, ça fait 26 ans. 26 ans que l'association existe et ça fait plaisir parce que du coup, on a formé en effet beaucoup de gens à l'art du combat médiéval. Alors, parce que bah oui, il était violeux. C'est une technique ancestrale, on peut rendre. Réserve. C'est quoi le principe de ce jeu? Ah, excellente question. Alors, l'intérêt, c'est de jouer sur les distances. Alors, celui qui joue le rôle du Colin, lui, il est aveuglé, donc il va devoir utiliser ses autres sens. Ça, on s'en sert pas mal, par exemple, lorsqu'on a un homme qui réduit énormément le champ de vision, c'est se forcer à utiliser ses autres sens. Ensuite, il va devoir aussi gérer son souffle, parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui sont en face de lui, donc il va devoir gérer son endurance et protéger vraiment en fonction de, il sait où sont ses faiblesses, où sont ses avantages, il gère ça. Tous ceux qui sont autour de lui, eux, vont devoir récupérer les foulards. Il y a un jeu de distance, donc ça c'est très intéressant pour bien faire ses placements et savoir si on n'est pas trop près, si on n'est pas trop loin, et bien travailler là-dessus. Voilà. C'est un petit échauffement rapide qui est bien sympathique et qu'on peut conseiller à tout ce qui est chouette. Alors. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut pas taper. Il a gueulé. Vous l'avez entendu gueuler? Si vous entendez le bruit, c'est que vous avez frappé trop fort. Donc en fait, le but, c'est de... Ça s'appelle une frappe maîtrisée. Si on entend la frappe sur l'âme, qui est métallique, ça veut dire qu'on a trop appuyé sur la mousse. Donc on ne contrôle pas complètement son attaque facile. Idéalement, pour arriver à faire des bonnes frappes, ça vous permet de toucher votre adversaire sans le détruire. Ça impose en effet de contrôler sa vitesse d'exécution et la force qu'on met dedans. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile à pas faire gueuler. Mais ça, le but c'est de vous faire un peu la maîtrise de la frappe. Bon, vas-y, on met 3 points chacun. On met 3 points chacun. Taper en faisant le moins de possible. C'est ça. Mais Pas en faisant. oui, il faut pas faire. C'est ça. Alors, sur Istres, j'enseigne surtout sur du combat civil. Je suis un des principaux enseignants. En fait, après, ça varie un petit peu en fonction
des allées et venues des uns, des autres. On a la chance maintenant d'avoir un deuxième enseignant avec Xavier. Donc les cours, moi je transmets ce que je sais faire, ce que je comprends. Je ne suis pas un grand explorateur de sources. J'ai un passif sportif d'escrimeur d'abord. Et donc j'ai récupéré un petit peu de mon expérience d'escrimeur, qui m'a permis aussi de faciliter au décryptage de certaines techniques de combat. Et ensuite, j'essaie de les retranscrire pour les gens qui ont envie de découvrir avec nous. Et évidemment, je leur présente le maximum de sources de ce que je connais pour que les impliquer aussi à rentrer dans ce système de découverte et de partage. Ah, laquelle celui-là? Il va falloir que je la fasse remonter. Laquelle? Celle-là, là. Celle qui me tient ma lanière de cuir. Ça va? Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Alors les images que vous avez vues sont tirées de l'académie d'Istres. Mais les gars du lendemain ne se situent pas uniquement à Istres. Ils sont aussi basés sur Marseille. Donc je vous propose qu'on aille faire un tour à Marseille pour voir les entraînements des Marseillais. Alors les entraînements sur Marseille, ça se passe le mardi soir et le jeudi soir, de 20h à 22h. Et le mardi, on fait des entraînements qui sont en général sur des cycles. On commence toujours au début septembre par de l'épée longue. Et puis ensuite, on varie. Là, en ce moment, on est en train de faire de l'épée bocle. Et puis après, en troisième cycle, pour finir l'année, on verra avec les autres instructeurs de la salle ce qui intéresse le plus les gens. Voilà. Et le jeudi, le cours il se divise en deux. Il y a une partie des membres qui font du combat en armure, donc, que j'entraîne, et l'autre partie qui font du travail sur du manuscrit où en fait, en fonction des présents, l'activité est choisie par tous les membres, plus l'instructeur. Je frappe mon adversaire qui part, d'accord? C'est mon instructeur, ça ne passe pas. Je tourne dans un premier temps, mon poignet vers là. On va essayer de rentrer. Si je rentre, j'arrive à ce côté. Si j'arrive pas et qu'il me repousse vraiment, à ce moment-là, je retourne mon poignet ici pour venir faire le travers. On fait, je frappe, je rentre, il me repousse, je profite de sa poussée pour tourner mon poignet, pouce en l'air et venir frapper en travers. On reste évite juste au moment de ton attaque de déjà monter ton poignet prêt à prendre. Essaye que ta première attaque soit une vraie attaque. Pas une frappe ici, tu sais que tu vas être bloqué pour attaquer. J'attends que le pied, je viens frapper ici. Une fois que je suis au contact, je pousse vers le haut pour maintenir ses deux mains en haut. Et je viens frapper à la jambe. Et après, je me retire rapidement pour revenir dans la garde de la jambe. Allez, quand on est au tour, on rentre au tour. Lara, c'est quoi cette là? Allez, dès qu'il se tourne, on attaque. Voilà. Fais comme si c'était votre adversaire, même pas une étoile. Roland, tiens ta garde. Je vais vous parler avec le quillon arrière. Tu vois comment l'adversaire m'attaque? C'est pas avec habituellement on part avec son quillon avant. Là on va parler avec son quillon arrière. Donc on est d'accord que si on tient son épée normalement, on n'arrive pas à le plier. Enfin on n'arrive pas à le tourner assez pour le faire. Donc pour le réussir, vous allez mettre la main, le pouce sur la lame. Donc vous voyez, si j'ai une prise, donc ça s'appelle une prise marteau, d'accord, le quillon arrière est aligné avec mon poignet. Dès que je mets mon pouce sur la lame, il va naturellement se décaler sur le côté. Et donc là, à ce moment-là, j'ai assez, d'accord, simplement en pliant le poignet, je peux le tourner assez pour parer avec mon tranchant arrière. D'accord? Donc ça se fait très rapidement au moment où l'adversaire m'attaque. Je tourne, d'accord, je monte, je pars avec mon tranchant arrière en bloquant les blocs de chaque. Voilà, ici. Deuxième, je pousse. À ce moment-là, si c'est décalé sur le côté, on est d'accord que le plus simple, vous n'avez plus qu'à faire
à travers, tout le boulot est fait, vous n'avez plus qu'à dérouler le poignet pour l'attaquer. D'accord? Mais s'il lève bien ses mains, il vous interdit de part, d'accord? Il vous interdit cette pièce, voilà, si je frappe dans mon bouclier, c'est pas très utile. Donc à ce moment-là, d'accord, je libère et je vais aller lui entailler, d'accord, l'ouverture basse. Les AMHE, ça se pratique à partir de manuscrits et c'est très important. C'est que notre source, notre base de travail, c'est le manuscrit qui a été écrit par des maîtres d'armes aux époques qu'on étudie. Et à partir de ces manuscrits donc, qui ont été traduits et qui ont été interprétés, nous on les interprète à notre tour pour essayer de trouver le geste juste. Voilà. Et ce qui est bien dans les AMHE, c'est que personne n'a vraiment raison et qu'on confronte toujours nos idées. Même nous, en tant qu'instructeurs, ça peut arriver qu'on puisse se tromper. Et donc on demande toujours l'avis de nos membres pour savoir s'ils verraient bien la pièce comme ça. Et surtout la position du buste. Je dérobe une épée. Tu vois, ce que tu reconnais, c'est vachement penché. Ils sont vachement penchés. Tu vois? Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'ils évitent tu vois, les stops là, qu'ils évitent les coups aux jambes. Ouais, mais carrément. Tu vois, ils présentent leur tête. Et Parce que la tête, ils peuvent la défendre avec la droite. Ouais. Le prêtre sort cette fois l'épée en écartant la boucle à gauche et en dégainant suivant une trajectoire tournante. Le vrai tranchant de la lame orienté vers le ciel. Ça? C'est-à-dire le vrai tranchant, le ciel, donc c'est donc. On peut faire comme ça, Donc le vrai tranchant il est face à toi. Ouais. D'accord. Comme ça. Là il est orienté vers le ciel. Là il est orienté vers le ciel. Comme ça. Quand j'ai commencé, on parlait pas d'AMHE. Moi, j'ai commencé, en fait, c'était d'abord une sorte de combat-spectacle. Et on essayait de trouver des techniques pour le rendre instinctif, c'est-à-dire réagir en fonction de l'action de l'autre. Et au fur et à mesure de notre partage, on a découvert qu'il existait des sources, donc des sources plus anciennes, puisque les premières qui existent datent du XIIe. Et on a commencé à s'intéresser à ces aspects et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls en France. Et donc c'est tout naturellement quand la fédération de la FFM AMHE s'est montée, c'est juste à ce moment-là que nous on a décidé aussi d'y adhérer pour poursuivre parce que en effet c'est une activité qui passe beaucoup par le partage et plus on est nombreux, plus on peut partager. Alors les AMHE, c'est pas seulement du combat à l'épée, c'est aussi beaucoup d'autres disciplines. Donc c'est l'épée longue, l'épée de côté, mais ça peut être aussi de la hache, ça peut être de l'épée bouclier, ça peut être de la baïonnette, ça peut être du sabre, ça peut être de la dague, de la lutte. Donc les AMHE, c'est très vaste. Donc chacun peut y trouver son bonheur à l'intérieur. Et après, il faut juste trouver l'association dans laquelle on est bien pour pouvoir pratiquer. Et nous, chez les Guerriers du Lendemain, on se situe sur la période médiévale-renaissance. Donc on fait beaucoup d'épées, mais on fait aussi de la hache, comme je disais tout à l'heure. On fait de la dague et on a fait de la serpe aussi, on a fait du fléau. Donc voilà, un beau panel d'armes différentes. Voilà, c'est reparti. C'est du sérieux là encore, parce que là vous avez deux tourneurs très incisifs, très rapides à l'effet de main. Ça ne plaisante pas, très rapide, ils emballent. La partie reconstitution, en fait, ça a démarré tout simplement parce que on cherchait un endroit pour s'entraîner et on nous a demandé de participer à une fête médiévale avec le centre social sur Istres parce qu'on pratiquait en effet des arts martiaux médiévaux. Ça nous a pas paru stupide et du coup on a commencé à creuser de ce côté-là en se disant oui en effet on pourrait être aussi représenter la partie historique de notre activité et donc on a commencé à se faire des costumes au début simples, côte de maille, etc. Et puis les autres membres ont suivi le mouvement et voilà on est arrivé en fait maintenant à avoir une troupe de reconstitution plutôt 15e et auquel les gens adhèrent et beaucoup de combattants viennent en plus pour cette activité un peu hors du commun. Donc ce que j'enfile là, ça s'appelle un gambison. Ça sert à se protéger des coups d'épée. Ça tient chaud.
C'est pas pratique, mais ça protège. Mais t'as quelques paupières, je te dis que ça passe. Voilà, tu vois. Vas-y. Et ça, c'est le casque. Avec ma ficelle qui apporte ça. Donc les ficelles, elles se barrent pas quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va à 2 secondes, là, je sers déjà monsieur. Excusez-moi, c'est mon écu personnel. Si vous voulez le prendre, ce sera 50 écus. Je suis payé? Oui. Ah, cool, un bout de T'es payé en ticket à gratter. Pas trop galère à mettre le casque? Non, ça va, franchement, ça va. C'est un peu serré, mais on s'habitue vite. Et le fait que tu mets un casque avec sans lunettes, c'est compliqué? Je vois pas grand chose de loin, mais de près ça va. Pour un combat, ça ira. Mais après, il existe des casques spéciaux pour un peu avancer au niveau du devant, pour pouvoir mettre des lunettes derrière. Alors pour conclure, je dirais que si vous ne savez pas ce que c'est les AMHE, essayez de trouver une association près de chez vous et venez tester. Et je pense que si vous aimez les épées, vous allez plonger dedans et vous allez y rester. Prendre son courage, ses meilleures baskets, une tenue confortable et venir nous voir. En règle générale, je ne mords pas. J'ai tendance à être un peu directif quand je veux imposer une réalisation correcte. Mais on a une bonne ambiance et puis du coup, généralement, l'essayer, c'est l'adopter.